Bonjour à tous, nous allons passer quelques instants ensemble pour, traverser un peu quelques énergies, voir ce qui, arrive, hein, dans les moments, à venir, plus ou moins longs, voilà, sur une échelle, de temps, qu'on ne maîtrise pas forcément. Tout d'abord, je tiens aussi à vous présenter mon dernier livre de, développement individuel à titre personnel et ou professionnel, Interprète entre terre et ciel. C'est dans ce livre que je trace un peu l'exposé d'une philosophie de vie entre ésotérisme, spiritualité, euh, hypersensibilité, HPI, et que peut-on faire de tout ce mix d'étiquettes, comment se trouver au mieux. Il y a également des exercices énergétiques pour permettre, en ces temps un peu troubles, de savoir s'alléger régulièrement. Alors, nous allons commencer avec un oracle, l'oracle temporel, qui va nous donner un petit peu d'informations sur cette énergie à venir. Alors, apparemment, nous allons sur le sentimental. Alors, le sentimental, très souvent, je le lis au domaine émotionnel. Parce que de toute façon, les émotions, nous les éprouvons et les ressentons dans tous les domaines de notre existence, mais peut-être encore plus finalement dans le domaine du couple, du sentimental. Alors, on a une première carte ici. C'est comme si c'était un petit peu lent au démarrage. On pourrait nous parler d'une histoire qui peut se mettre en place entre deux personnes qui pourtant n'ont pas le même rythme. Il y en a une qui sort d'une histoire qui est assez bien clôturée, hein, mais qui n'a pas une envie folle dingue tous les matins en se levant de se dire tiens, je vais absolument me remettre en relation. C'est un peu comme si ça tombe par hasard, entre guillemets, sur la personne, plutôt que par choix conscient ou volonté ou souhait conscient. Mais finalement, le hasard n'arrive pas en fait, hein. Peut-être un souhait qu'on a oublié un jour. Ok, nous allons démarrer donc avec ces 4 cartes. Ah non, il y en aura une autre qui se cachait dans la boîte et qui semble être finalement notre premier vrai message. Alors, ça peut me faire penser aussi au fait que dans cette relation sentimentale, il va y avoir une base en fait d'échange, faire connaissance, mais un échange qui n'aura rien à voir avec le sentimental. Et puis ensuite, il y aura la phase des vrais messages sentimentaux. Donc, ça peut être une rencontre amicale, professionnelle, dans la famille, un ami d'un ami, et ainsi de suite. Euh, Quelqu'un, en fait, qui se présente non pas avec la volonté férue de draguer, par exemple, hein, quand même. Ok. Alors, notre première carte, en fait, nous parle du monde des Gémeaux. Ça peut nous donner une histoire de période aussi, hein. Donc, le début de l'été, la période qui se réchauffe, euh, pour bien décontrer. Le Gémeaux peut être double dans sa personnalité. Cependant, il peut aussi être un peu plus équilibré que double quand il se connaît mieux. Il peut y avoir des petits ennuis de santé dont on vous rappelle l'existence. Il y a des choses qui peuvent surgir aussi quand cette personne euh, va arriver dans votre vie. Mais il n'y a rien d'inquiétant parce que on part du principe que vous en prenez soin de votre santé. On a l'énergie également du poisson.
Alors, dans l'énergie du poisson, il y a l'énergie, d'une part, de l'abondance, ok, quand on la présente au temps réel du présent. Mais ça peut être aussi tout simplement l'énergie du passé. Le poisson, c'est l'ère du poisson quand même, hein, qui prend fin et on arrive sur l'ère du Verseau. Voilà, la transition s'étale sur un certain nombre d'années. Ce n'est pas comme dans nos calendriers. 31 décembre, on est en une certaine année. Quelques heures plus tard, on est en une autre année. Non. Le poisson, lui, il est plus, on va dire, dans son intuition, quand il est bien équilibré. Euh, c'est quelqu'un qui est plutôt compassionnel, mais qui peut aussi présenter des traits narcissiques assez simples. Hein. Pour être un narcisse ou une narcisse, il suffit d'avoir eu des blessures non accompagnées de résilience. Donc cela peut arriver à n'importe qui. Donc ici, on peut avoir quand même on va dire deux mondes qui peuvent prendre position face à face, se rencontrer et ne pas se comprendre totalement, pour la bonne raison de ne pas avoir totalement les mêmes intentions de base. La personne qui va se retrouver plus dans le côté poisson aura probablement un peu plus d'émotionnalité dans la relation. Émotionnalité, c'est pas encore être dans les sentiments. Ici, nous avons déjà fait un premier point au niveau temporel. Donc, poisson, c'est février-mars. Donc, en fait, on peut aussi nous dire que sur le printemps prochain, jusqu'à l'été prochain, quelque chose se profile, se construira. Ça va prendre de l'ampleur, ça va bien se centrer, c'est quelque chose qui va bien se mettre en place. Mais ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et de toute façon, les relations qui s'établissent bien prennent un peu de temps. Sinon, c'est du passionnel et c'est du feu de paille. Il y aura des ajustements à réaliser, des démarches. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir aussi des possibilités de faire des tractations, en quelque sorte, puisque vous allez vous sentir bien différent de cette personne, bien différente de cette personne et inversement. Attention à ne pas être dans le contrôle par peur justement de ces différences, à ne pas devenir un maniaque ou une maniaque du contrôle en voulant que ce soit votre monde qui prenne le dessus. Sur la dernière partie du message délivré par l'ensemble de ces 5 cartes, on nous parle quand même de petites joies, petits plaisirs à partager, un repas amical ou familial. On est plutôt sur de la personnalité aimante, marquée par le fait de savoir recevoir, et c'est plutôt une notion ici positive. Cependant, attention à rester dans ce côté positif de la personnalité. Pour vous, alors c'est valable pour vous bien sûr qui écoutez cette vidéo, qui regardez cette vidéo, mais soyez attentifs et attentives aussi à ce que l'autre personne reste dans son côté positif. Alors ce n'est pas à vous de modifier le caractère, etc., la manifestation des caractères des autres. En revanche, en restant positionné dans le respect de soi, on influence quand même ce que l'autre va nous faire ou pas. C'est-à-dire que si en moi j'héberge toujours l'énergie de celle qui se rend victime en pensant par exemple que les autres sont toujours en train de me flouer, de me mentir, de me trahir, de m'abandonner, de me rejeter, etc.,
Finalement, je construis cette énergie dans ma propre aura, en moi. Et puis je la diffuse, puisque j'y crois. Et puisque j'y crois, j'en parle. Et quand j'en parle, je le vis de nouveau. Et c'est ainsi qu'un vortex sur plusieurs dimensions se construit sur la base de nos pensées, croyances persistantes, alors qu'elles soient limitantes ou pas, là n'est pas la question. Sont-elles épanouissantes? Plutôt une autre question pour le coup. Parce que finalement, au regard d'une certaine philosophie de vie, surtout dans la pensée créatrice, nos pensées sont toujours limitantes. L'être humain sur Terre se limite à ce qu'il connaît. Point barre. Et il évolue, et au fur et à mesure de ses évolutions, en termes de pensée et de croyances, eh bien, il affirme son individualité, il reprend sa propre respiration. Alors, soyez attentifs en fait et attentives à votre positionnement en couple. Si de base vous êtes plutôt une personne de cœur, soyez attentifs et attentives à rester dans le cœur justement, dans la bonté, la générosité, la tendresse. Et si vous vous rendez compte qu'en face ça ne répond pas vraiment sur ce mode-là, commencez par en parler. Parlez de vos besoins, parlez de vos attentes, et puis cela va vous permettre rapidement de savoir où vous en êtes. Alors idéalement, il est bon en fait d'apprendre à se connaître sur le plan des pensées, des émotions, des valeurs, avant de se connaître au niveau charnel. Parce que sur le partage intime physique, il y a aussi le partage de la décharge énergétique que chacun a en soi. Donc décharge dans le sens de poubelle. Personne n'est complètement propre au niveau énergétique. Sinon, il est évident que nous ne serions pas sur Terre. Et c'est pas parce que nous sommes porteurs d'une décharge énergétique concurrente de certaines poubelles malodorantes que nous sommes arrivés sur Terre. Ce n'est pas dans le sens là. C'est en arrivant sur Terre, pour telle et telle raison, nous sommes chargés de poubelles. Et je dirais que le jeu un peu est de devenir de plus en plus conscient de ce que nous portons. Il y a des joyaux en nous, mais il n'y a pas que cela. C'est pour cela que on peut parler de l'univers sentimental, et là on va penser tout de suite au couple, mais que mettons comme valeur principale dans cet univers sentimental? Quelles émotions allons-nous y vivre? Par le biais de ces questionnements, vous redéfinissez en fait avec aisance votre parcours, mais surtout votre parcours à venir. C'est à vous en fait de réaliser vos propres choix, et bien sûr dans ces choix il y a souvent tout de même une part inconsciente, puisque nous ne savons pas tout. Nous ne sommes pas complètement éveillés, même quand nous sommes déjà un peu réveillés. Donc ici, ces 5 premières cartes nous dressent le portrait d'une rencontre entre deux mondes. Deux mondes qui s'approchent, qui se ressemblent, mais qui en même temps comportent des différences flagrantes. Poissons et Gémeaux, ce sont quand même des personnalités qui peuvent être, on va dire, fluctuantes. Alors, si vous apprenez à comprendre votre propre caractère fluctuant, vous allez comprendre avec aisance
Vous allez comprendre avec aisance, disais-je, le caractère fluctuant de l'autre. C'est donc ici avant tout une invitation à mieux se connaître soi-même, à effectuer des démarches plutôt chaleureuses et dans la joie en termes de connaissance de soi, et en gravissant encore quelques petits obstacles sur un temps très court, vous allez pouvoir mettre cette relation en place que vous attendez quand même, en fait. Hein. Ça, c'est clair, elle sort de façon précise. Vous pourriez appréhender un peu le fait de se remettre en relation de couple, parce que effectivement, ce n'est pas comme dans la relation professionnelle, amicale, familiale. La relation de couple, c'est un petit peu tout ça en même temps. Euh, si vous n'avez pas fait le tri dans votre tête et dans votre cœur vis-à-vis des modèles familiaux, vous allez les reproduire, soit à l'identique, soit à l'inverse, parce que là vous aurez fait horreur. Euh, et puis parfois le professionnel se mêle à tout cela, parce qu'il y a la notion du matériel, de l'argent, de gagner sa vie. Mais votre vie, vous l'avez déjà gagnée dès la première seconde d'existence. Vous l'avez déjà gagnée. Après, vous pouvez recevoir de l'argent dans les quantités voulues pour faciliter l'accès à la matérialité. Mais vous avez déjà gagné votre vie. Ici, avec un autre jeu, l'oracle bleu. Alors, nous avons la duplication. Bon, bah quand même, là, c'est quand même assez central et c'est assez fort. On est sur le caractère double, hein, vraiment. Vous pourriez rencontrer votre double terrestre. Et en même temps, est-ce facile d'être autant semblable? Ce sera à vous de voir à quel point cela vous fait évoluer et travailler sur vous. On a la progression. Donc là, on nous dit que c'est quelque chose qui se passera bien, hein, qui comporte un scénario où tout se déroule bien. Le conquérant. Bon, le conquérant, effectivement, nous parle d'un caractère qui ne se laisse pas aller, qui ne se laisse pas défaire par les obstacles, et qui saura, puisqu'on a l'initié, qui saura comment faire pour que cela aille mieux. Vous pourriez rencontrer en fait une personne qui en sait plus que vous sur la vie, et votre petit orgueil au début pourrait avoir un peu de mal. Alors ici j'ai la mer, mais il y a aussi les poissons bien sûr dans la mer. Hein. Est-il facile pour vous d'admettre que vous ne savez pas tout? Voilà, quand je pose cette question, j'ai quand même la carte du chagrin qui arrive. Est-ce une facilité pour vous d'intégrer le fait que vous ne saurez jamais tout? Ici, on a le monde minéral. Donc, le monde minéral représente notre structure. Notre structure, symboliquement, ce sont nos valeurs. Vos valeurs sur votre féminité, votre énergie féminine. C'est à vous de voir comment vous vous sentez. Là, j'ai la jeune fille. Alors, effectivement, c'est vraiment sur la valeur de l'énergie féminine en vous que vous allez pouvoir travailler et faire une vraie différence. C'est quelqu'un qui va respecter cela. Et on a l'été. Bon, et je ressens que c'est la clôture ici du tirage. Il y a quand même des cartes qui se sont répétées, pour ne pas dire qui se sont dédoublées. Des mots qui reviennent souvent dans cette courte guidance. Et en réalité, sur la notion de rencontrer son double, il y a évidemment des facilités et des complexités, pour ne pas dire des difficultés, parce que, en partant du principe que l'on ne sait jamais qui on est à 100%,
même quand on a énormément travaillé sur soi en termes de développement personnel, euh, on n'a finalement qu'une vague idée qui ressemble à une goutte d'eau dans la mer, de ce que l'on peut être et de ce que l'on est. Et là, je viens de citer deux états différents. Donc quand on ne sait pas avec certitude et précision qui l'on est, rencontrer son double peut donner simplement la sensation, hélas, de rencontrer quelqu'un qui nous renvoie en miroir très fort beaucoup de choses eh bien, que nous ne savons pas intégrer correctement, je dirais. C'est à prendre comme une chance, parce que cela nous permet, ce type de rencontre, de nous séparer justement de ces espèces de poubelles que nous nous traînons. Alors une poubelle, ça peut être tout simplement les schémas répétitifs de notre enfance qui nous portaient à croire, peut-être, là ce n'est qu'un exemple, qu'il est bon d'être en couple parce que sinon on n'a pas de valeur. Ou un autre exemple, peut-être, avons-nous entendu, vécu, observé que la femme doit être soumise devant son compagnon ou sa compagne. Oui, parce que finalement, dans un couple homosexuel, c'est comme dans un couple hétérosexuel, en fait. Hein. Il y a toujours un dominant, un dominé, sauf si on se place vraiment dans le cœur. Et là, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle et les pratiques sexuelles. C'est simplement une notion de caractère et une définition qui mériterait peut-être d'être revue. Pour quelles raisons vous mettez-vous en couple? Est-ce l'idée qui se projette sur vous lorsque vous faites une rencontre et vous n'y pensiez pas forcément? Est-ce un besoin physique d'être accompagné, d'être dans la tendresse, etc. Pour quelles raisons vous mettez-vous en couple en général? Est-ce que c'est vraiment en lien avec votre propre développement individuel, personnel? Et bien là, la prochaine rencontre qui arrive, elle va être en lien, vraiment, avec votre développement individuel, personnel. C'est vous qui allez être sollicité en tant qu'individu dans la relation. C'est comme une page blanche. C'est chouette. Ça vous permet en fait de vous affirmer en tant qu'individu. Et s'affirmer, ce n'est pas prendre le rôle de dominant, ce n'est pas prendre le pouvoir. Quand vous êtes dans l'énergie du cœur, vous n'êtes pas du tout dans ce type de vocabulaire. Vous prenez votre position, elle est ferme, certes, mais parce que vous savez où vous êtes. Et c'est plutôt tendresse et compassion, à minima, qui vous accompagne dans la recherche de vocabulaire. Je vous souhaite bonne réception, bonne écoute de ces informations qui, à mon avis, vont demander à être réécoutées une seconde fois. Pour des accompagnements, vous pouvez m'écrire par email marina.petitdemange@gmail.com. Vous pouvez me joindre donc par email et je vous expliquerai le fonctionnement. Vous aurez aussi la liste des tarifs et puis les moyens de paiement, etc. Pour l'ensemble de mes livres, il y en a une douzaine au total, vous les retrouvez dans les librairies en ligne de type BOD, B comme Bernard, O comme Odile, D comme Denis, alors bod.fr. C'est là où une partie de mes livres a été éditée et donc il y a une page de vente. Puis sinon, pour certains autres,
c'est directement via Amazon. Donc Marina Petit-Demange, tout simplement. Vous pouvez rechercher interprète entre terre et ciel, le cœur en piste aux étoiles. Quoique celui-ci, je crois qu'il n'y a plus de stock pour l'instant en ligne, alors il faudrait plutôt me contacter, j'en ai encore un peu. Vous pouvez retrouver Le Marin, Cœur lumineux, Elle et lui, Suis-je Noël, ça c'est un livre pour enfants, imprégné de psychologie positive, philosophie pour les enfants et plein d'autres petites choses, avec un personnage, Rosemary, qui est inspiré d'une vivacité spirituelle étonnante. Il y a un autre livre aussi que vous pourriez apprécier, et c'est le dernier qui est sorti en août 2024, et c'est True Colors. True Colors, c'est entre la nouvelle et le roman, c'est une novella, et on va dire que c'est la traversée d'un personnage entre je me raconte, je me la raconte, et je sais que je n'ai pas encore tout vu. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.